Tu sais que l'été est crucial pour préparer ta meilleure saison. C'est le moment de prendre une longueur d'avance. Aujourd'hui, je vais te guider à travers un programme complet de préparation estivale. On va cibler précisément ce dont tu as besoin pour progresser. L'objectif est clair, te donner tous les outils nécessaires pour exploiter au maximum ton potentiel cet été. L'été, c'est ta chance de prendre de l'avance sur les autres. En te préparant sérieusement pendant ces 2 mois, voici pourquoi tu te donnes un sérieux avantage. Premier avantage, être en forme, c'est marquer des points. Plus tu seras prêt physiquement, plus tu seras performant sur le terrain. Et qui dit de meilleures performances, dit plus de chances que le coach te remarque et te fasse confiance pour des matchs importants. Imagine-toi démarrer la saison en étant déjà au top de ta forme. Ça ne peut que renforcer ta confiance et te mettre dans les meilleures conditions pour commencer ta saison. Deuxième avantage, moins de blessures. Renforcer ton corps maintenant diminue ton risque de blessure plus tard. Considère cela comme un investissement dans ton avenir sportif. L'été, c'est la période clé pour te préparer à briller la saison prochaine. Mais attention, il y a des erreurs que tu dois absolument éviter pour garder une longueur d'avance. Première erreur, le sous-entraînement. Si tu ne t'entraînes pas assez pendant l'été, tu vas te retrouver à la traîne dès la reprise. Imagine-toi, tes coéquipiers et tes rivaux travailler dur pendant que tu te relâches. À ton avis, qui sera prêt à performer lors du premier match? Deuxième erreur, le surentraînement. À l'autre extrême, pousser ton corps à l'extrême sans lui donner le temps de récupérer est un billet direct pour l'épuisement ou pire, les blessures. C'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur sans jamais faire de pause. Même les machines les plus robustes ont besoin de repos. Troisième erreur, négliger la nutrition et l'hydratation. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une bonne nutrition et d'une hydratation adéquate. L'été, avec la chaleur et les entraînements intensifs, ton corps aura besoin de carburant et d'eau plus que jamais. Imagine que tu mettes de l'essence dans une voiture diesel, la voiture risque de tomber en panne. C'est pareil pour ton corps, ce qu'il faut pour fonctionner de manière optimale. Il est important de respecter une coupure de 15 jours où tu vas prendre le temps pour profiter de nouvelles activités comme le tennis, la natation, le volley, etc. L'idée, c'est de te permettre de te recharger mentalement. La saison a pu être longue et éprouvante, c'est donc important de couper avec le foot pour repartir sur une bonne dynamique. Une fois cette phase de coupure respectée, les objectifs des semaines 1 et 2 va être de construire une base physique solide pour préparer ton corps a des charges d'entraînement plus élevées. Chaque séance va durer entre 30 et 45 minutes. Par exemple, le lundi, ta séance est composée d'une partie athlétique avec de la course à pied à intensité modérée. Le mardi, tu peux faire une séance de natation. Le mercredi, tu peux travailler ta partie technique avec le jonglage et des passes courtes. Le jeudi, tu peux faire du vélo pendant 45 minutes à intensité modérée. Le vendredi, tu peux faire une séance d'étirement léger ou bien du yoga. Le samedi, tu peux faire une séance technique légère avec des dribbles simples et du contrôle de balle. Cette séance peut durer 1 heure. Le dimanche sera le jour de repos tout au long des semaines. L'objectif de la semaine 3 et 4 est d'améliorer ta technique individuelle et renforcer ta musculature. Le lundi, ta séance est composée d'une partie technique avec des exercices de dribble autour de plots et des exercices de contrôle de balle sous pression pendant 45 minutes. Le mardi, ta séance est composée d'exercices avec élastique ou poids léger. Le mercredi, tu peux travailler ton renforcement musculaire sous forme de circuit à poids de corps avec des exercices de type squat, fente, gainage et pompe. Le jeudi, tu peux travailler ta partie technique avec des séquences de passes précises avec le mur. Le vendredi, tu peux mettre en place une séance étirement léger ou yoga. Le samedi est la séance la plus longue. Ta séance est composée d'exercices techniques pendant 30 minutes, suivi d'un circuit de renforcement musculaire pendant 30 minutes. Le dimanche est donc le jour de repos. L'objectif, c'est de développer ta vitesse et l'agilité. Le lundi, ta séance commence à inclure des exercices d'agilité et de sprint. Le mardi, ta séance est composée d'exercices de vitesse et de réaction. Le mercredi, tu peux faire un soccer ou bien un circuit de renforcement musculaire et ajouter un travail tactique. Le jeudi, tu peux faire une séance spécifique au poste. Le vendredi, c'est le moment de faire des étirements légers ou du yoga. Le samedi, tu peux travailler des exercices de sprint, de vitesse de réaction et du travail spécifique au poste pendant 1 heure. Le dimanche est donc le jour de repos. Pendant l'été, ton alimentation doit soutenir ton entraînement intensif et ta récupération. Concentre-toi sur les aliments riches en glucides complexes, protéines maigres et abondants en fruits et légumes. Cela va t'aider à maintenir tes niveaux d'énergie et accélérer ta récupération musculaire. Par exemple, incorpore des pâtes complètes,
du poulet grillé et beaucoup de salades fraîches dans tes repas quotidiens. Ton hydratation est cruciale. Bois suffisamment d'eau tout au long de ta journée est essentiel pour éviter la déshydratation. Vise au moins 2 à 3 litres par jour, voire plus si tu t'entraînes intensivement. Le repos est vital pour éviter le surmenage et les blessures. Assure-toi de bien planifier tes jours de repos entre les séances d'entraînement intenses. Le sommeil joue un rôle majeur dans ta performance athlétique. Chaque nuit, tu dois obtenir 7 à 8 heures de sommeil minimum pour permettre à ton corps de se régénérer et se réparer. Intègre régulièrement des activités de récupération comme le stretching après chaque entraînement pour améliorer ta flexibilité et réduire la tension musculaire. Mets en place des séances occasionnelles de massage ou de yoga pour aider à détendre davantage tes muscles et à récupérer mentalement. Pour conclure, traiter ton corps avec soin, respecter ton rythme d'entraînement et te nourrir intelligemment, c'est préparer ta future saison dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est à toi de jouer. Applique ce programme cet été pour maximiser ton potentiel et te préparer au mieux pour la prochaine saison. N'oublie pas que la clé du succès est dans ta régularité et ton engagement. Plus tu t'investis dans ta préparation, meilleurs seront les résultats sur le terrain. Si tu as des questions ou souhaites partager ton expérience, laisse un commentaire. C'est important pour que je puisse savoir comment t'aider et comment tu progresses. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces conseils t'aideront à atteindre tes objectifs. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun de nos futurs conseils et liker cette vidéo si elle t'a été utile. Reste connecté pour découvrir notre prochaine vidéo.